Le bull run a-t-il démarré et à quand l'altcoin season? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en 3 points. On va voir où on se situe dans le cycle de 4 ans, on va voir à quoi s'attendre à court terme et où en sont les altcoins. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin Chapeau, j'investis en crypto depuis 9 ans, j'ai démarré quand Ethereum était à 5,76 € et j'accompagne aujourd'hui plus de 3000 personnes à réussir ce cycle en crypto-monnaie avec Réussir en crypto. Et notre mission, c'est de vous aider à construire votre liberté grâce aux cryptos. Petit disclaimer avant de démarrer, tout ce que je te dis aujourd'hui, ce n'est pas un conseil en investissement. Évidemment, tu es responsable à 100% de tes actions et aujourd'hui, ce que je te partage, tu en fais ce que tu veux. Si tu es prêt, c'est parti. Commençons par l'essentiel. Pourquoi est-ce que la parabole de ce cycle a démarré? Eh bien, il y a plusieurs raisons principales. La première, c'est évidemment les élections américaines, avec l'élection de Trump qui était très attendue puisqu'il va faciliter les régulations autour des crypto-monnaies et surtout créer une réserve stratégique en Bitcoin. Pour le moment, on a entendu parler de 4 millions de BTC et maintenant on entend parler de 1 million de Bitcoin achetés sur les 5 années à venir et qui ne devraient pas être revendus sur les 20 prochaines années. C'est une nouvelle colossale qui va montrer l'exemple au reste du monde en suivant ce qu'avait déjà fait El Salvador et d'autres États qui ne l'ont pas dit officiellement, mais du moins c'est un grand pas pour l'adoption des crypto-monnaies. En parlant d'adoption, voilà où on en est aujourd'hui. On est à peu près à 600 millions d'utilisateurs en crypto-monnaie et on projette que la moitié de la population mondiale utilisera les crypto-monnaies d'ici 2030. Donc si 4 milliards de personnes utilisent des cryptos, on projette un marché à 100 000 milliards de valorisation, ce qui représente à peu près un x 35 d'ici sur le marché dans sa globalité. Donc évidemment, chaque crypto-monnaie aura son multiple sur cette période-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un cycle à l'autre, il y a très peu de projets qui restent. Donc Bitcoin, Ethereum, Solana, Chainlink probablement et d'autres. Peut-être Dogecoin, XRP, etc. Mais tout le reste peut être très cyclique. Donc, vu qu'on avance dans l'adoption, peut-être que sur le prochain cycle, on aura encore les leaders du cycle en cours. Mais en tout cas, par rapport au dernier, ce qu'on a vu, c'est que d'un cycle à l'autre, ce ne sont pas les mêmes crypto-monnaies qui performent. Troisième raison pour laquelle la parabole démarre, c'est évidemment l'achat massif qu'on voit sur les ETF aujourd'hui sur Bitcoin et Ethereum. Donc Bitcoin, on est à peu près à 46 milliards d'ETF achetés sur BTC et on est à environ 3 milliards sur Ethereum. Donc sur Bitcoin, pas de surprise, depuis qu'il a été lancé en janvier, on a eu un afflux massif et malgré la vente de Grayscale, donc c'est la zone grise qu'on voit ici en bas, il y a eu quand même nettement du positif, donc ça a poussé le prix de Bitcoin. Alors pour Ethereum, c'était l'inverse depuis juillet, depuis qu'il a été lancé. Grayscale faisait trop pression sur le prix, donc on avait un net négatif. C'est la bande verte que tu vois juste ici. Et donc on se constate en fait récemment que cette bande verte, donc cette somme entre les ventes et les achats en ETF, elle redevient positive récemment, d'où la relance d'Ethereum à court terme. À parté, il semble que dès début 2025, on pourrait voir un ETF sur Solana. Alors où est-ce qu'on se situe dans ce fameux cycle de 4 ans sur les crypto-monnaies? Eh bien on est juste ici. Alors pour être un peu plus concret, alors ça c'est ce qu'on appelle la banana zone, c'est juste une image, c'est un concept que Raoul Pal a nommé en fait cette année. La banana zone, ça veut dire qu'on est en fait tout en bas de la phase parabolique. Un cycle crypto, ça a vraiment cette forme-là. On a un bear market d'abord, puis une grande réaccumulation, puis une relance, une accélération et une alt season. Je vais te montrer ça en détail. La banana zone, quand on regarde Bitcoin sur le dernier cycle, on s'aperçoit qu'en 2013, 2017, 2021, quand Bitcoin a passé son plus haut connu du cycle précédent, on a eu une vraie accélération. Et c'est ça en fait la phase d'accélération de cette fameuse banana zone. Actuellement, on l'entame à peine. On démarre en fait avec un BTC qui perce au-delà de son sommet 2021. Donc on s'attend en fait à une vraie poussée d'ici. Bon, à l'heure où je te parle, BTC est en train de flirter avec les 100 000, il n'y est pas encore, mais presque. D'ailleurs, ça fait écho à ma vidéo que je t'ai fait il y a un mois où je t'annonçais qu'on allait toucher 100 000 avant la fin de l'année, que tu peux aller voir sur ma chaîne. Et impossible de faire une projection de prix, de te dire exactement à quel prix va aller Bitcoin, mais nous on mesure le cycle pour savoir à peu près dans quelle fenêtre de temps on voit un sommet arriver grâce à un panel indicateur. Alors, si on regarde sur 4 ans, en effet, tu constates des cycles et qui ont bien cette forme de banane. Si on prend là de 2013 à 2017, ça symbolise bien cette image-là. Et donc, quand Bitcoin passe son plus haut connu, on est dans la phase d'accélération jusqu'à la saison des altcoins en fin de cycle où Bitcoin consolide et les altcoins le surperforment de très loin. On va parler de ça un peu plus tard. Même chose au cycle suivant, même chose au cycle actuel. Donc, si on a un cycle qui est similaire au dernier, on a eu 2 fois un sommet qui était au moins numéro 35 depuis le bottom de cycle. Okay, donc depuis le bottom de fin 2013, début 2014, on a eu 35 mois avant le sommet et pareil, depuis le bottom de fin 2018, on a eu 35 mois jusqu'au sommet de 2021. Donc si on fait une projection très simpliste comme ça, qu'on parle juste en termes de timing, on pourrait voir un sommet de cycle mi-octobre 2025. Maintenant, il y a des chances qu'on voit un sommet plutôt prévu parce que le marché part fort et parce qu'au cycle dernier, on avait vu un premier pic en fait en avril 2021 avec une vraie alt season et c'est là que les alts ont le plus performé. Donc grosso modo, si on voit une altcoin season se former sur le printemps 2021, fin 2025, il ne faudra pas être timide sur la prise de profit, il faudra y aller à fond.
Et évidemment une projection avec un BTC à $1 million ou au-delà à la fin du cycle prochain. Donc fin 2029, c'est à la fin du cycle prochain, et un BTC à plusieurs millions de dollars avec l'adoption qu'on connaît dans la décennie à venir probablement. Alors, je te disais qu'on arrive à se localiser dans un cycle. Ça, à droite, tu vois, c'est comment on schématise un cycle psychologique sur le marché des crypto-monnaies. Donc, en fait, tous les marchés financiers suivent ces phases psychologiques. Et pour le marché des cryptos, moi, je décèle 5 phases. En bleu, tu as la zone d'accumulation où il faut acheter un maximum de Bitcoin. En vert, tu as la phase de relance où le Bitcoin se relance, les altcoins aussi intéressants démarrent. On a un premier pic de cycle comme on a vu en mars 2024, la grande correction de mi-cycle, la grande réaccumulation. Les altcoins sont exactement là-dedans en train de breakout actuellement. Et BTC est exactement ici en train de passer son plus haut connu, donc en train de rentrer dans la phase d'accélération qui est la phase parabolique jusqu'à la fin de cycle où on a la saison des altcoins où BTC consolide et les alts sont vraiment verticales. Alors tout ça on le mesure avec un panel d'indicateurs. Je t'ai donné un aperçu en fait ici de ce que je regarde, mais en fait tu vois il y a une cinquantaine d'indicateurs que je suis chaque semaine pour comprendre dans quelle phase on se situe, et actuellement on est vraiment entre la phase de relance pour les altcoins et la phase d'accélération pour Bitcoin, et on est encore loin de connaître un sommet d'après tout mon panel d'indicateurs. Donc ça fait écho à, actuellement je vois pas mal de gens vouloir absolument vendre Bitcoin parce qu'on arrive à 100 000 en se disant je vends maintenant et je rachèterai plus bas. Je pense que c'est une erreur stratégique parce que Bitcoin, d'une part, tu es censé ne jamais le revendre, c'est ton épargne et ta réserve de valeur long terme. Et en plus, vouloir timer les petits mouvements à court terme, ça te fait faire des bêtises. Si Bitcoin ne s'arrête pas à 100 000, et c'est ce que je pense qu'il va faire, et qu'il continue vers 105, 110, 120, tu vas racheter à 105, 110, 120, et après on aura une petite correction probablement, et tu vas revendre plus bas et racheter plus haut, et in fine tu auras perdu un peu de portion de Bitcoin. Donc évite de faire ça, du trading à court terme. En termes de cycle, tous les 4 ans, ce qui pousse les crypto-monnaies et tous les autres marchés financiers, eh bien, ce sont les liquidités globales. Les liquidités globales, grosso modo, c'est la quantité d'argent qu'il y a en circulation dans le monde, ce qui est principalement drivé par les politiques monétaires des USA et les élections américaines tous les 4 ans, et surtout par le refinancement de la dette américaine tous les 4 ans. Tous les 4 ans, les USA viennent créer de nouvelles obligations. La Banque centrale américaine imprime pour acheter ces nouvelles obligations qui vont financer les anciennes. On renouvelle la dette, et quand on fait ça, on imprime énormément d'argent. Et quand cet événement arrive, c'est ce qu'on voit ici maintenant et par le passé ici, c'est des moments où justement on a les marchés qui accélèrent parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui arrivent dans l'économie et qui s'écoulent vers les marchés financiers. Donc on a tous les 4 ans finalement une compression qui se forme quand la politique monétaire est plutôt contre les marchés financiers, donc quand on a rehaussé les taux pour combattre l'inflation, et quand on baisse enfin les taux et qu'on injecte de la liquidité dans les marchés, eh bien on a une percée. C'est ce qu'on voit exactement ici qui vient de se produire, comme au dernier cycle ici, comme au cycle d'avant ici. Donc on a très probablement une belle année devant nous en 2025 parce que c'est le facteur principal qui lead les marchés financiers, c'est liquidité globale. Ensuite, quand on regarde la psychologie du marché crypto, on a pas mal d'indicateurs. Moi, j'utilise beaucoup les on-chain depuis pas mal d'années où on va regarder ce qui se passe en arrière-plan du marché. On étudie la blockchain Bitcoin et on regarde ce que font les petits investisseurs, les grands, les nouveaux, les anciens, les mineurs, etc. Et en fonction des dynamiques, de la quantité qu'ils achètent ou qu'ils vendent, l'âge des bitcoins qu'ils vendent, c'est-à-dire la période depuis laquelle ils n'ont pas bougé, on comprend la psychologie de masse. Et par exemple, ici, c'est un outil qui vient compiler la psychologie des investisseurs court terme, long terme, et surtout la psychologie globale du marché. Et on voit en fait des phases de capitulation en bleu se dessiner en bas de cycle et des phases d'euphorie en rouge se dessiner en haut de cycle, 2017, 2021 et maintenant. Donc on voit qu'actuellement on a un petit peu d'excitation sur le marché, comme on a pu le voir ici quand Bitcoin a passé le plus haut en 2021 et ici en 2017, mais on n'est pas encore dans des phases d'euphorie comme on a pu le voir sur les sommets. Ensuite, un indicateur très pratique, on suit les nouveaux inscrits sur les chaînes YouTube crypto de façon quotidienne. On s'aperçoit qu'au cycle dernier, il n'y avait personne dans le bottom en 2018-2019, personne dans la relance en 2019-2020, et tout le monde est arrivé quand Bitcoin a passé son plus haut connu. Et donc, entre décembre 2020 et avril 2021, il y a eu un gros pic d'intérêt parce que Bitcoin passait son plus haut et qu'il y avait une alt season. Donc, tout le monde est reparti au bear market, personne dans l'accumulation, personne dans la relance, un peu d'intérêt en mars 2024. Personne là pendant 8 mois, et là enfin on a de nouveau un petit peu d'intérêt qui revient sur YouTube de la part de la masse qui vient voir comme toi par exemple qui vient voir ma vidéo YouTube aujourd'hui, qui intéresse parce que Bitcoin est en train de passer les 100K. Ce qu'on voit c'est que l'intérêt commence à revenir mais qu'on est loin d'avoir connu cette grosse phase là. Qu'aux 2 derniers cycles on a eu entre le sommet d'avril 2021 et décembre 2020 à peu près donc 4 mois de poussée sur Bitcoin et les altcoins, et au cycle d'avant c'était environ 10 mois entre le passage du plus haut connu et le nouveau sommet à 19 000 et quelques dollars.
Alors un peu de projection, parce que tu dois te demander, ok, à quel prix t'attends Bitcoin. Comme je te dis, c'est impossible de prédire. Par contre, on peut avoir quelques modèles qui convergent. Alors en effet, si on fait des projections avec des moyennes mobiles sur le market cap et qu'on croise d'autres méthodes, on pourrait trouver des convergences autour de 180 000 $. Maintenant, mets des pincettes là-dessus. Je te donne ça pour que tu aies quelque chose à croquer, mais c'est très subjectif. Encore une fois, on mesure le cycle avec tous mes indicateurs pour savoir quand on est en alt-season et quand on est en fin de cycle. Une autre projection avec beaucoup plus d'opium. Alors ça, c'est une projection de Raoul Pal qui démontre que si BTC en fait venait à suivre la pattern qu'il a fait au cycle de 2015-2018, en théorie, voilà, il pourrait aller chercher beaucoup plus haut. Maintenant, vraiment, fais attention à ça. Il n'y a aucune garantie là-dessus. Mais par contre, ce que ça te démontre, c'est que quoi qu'il se passe sur Bitcoin sur l'année prochaine, ton objectif, c'est de les garder sur le long terme. Tu ne veux même pas chercher à les revendre. Tes BTC, c'est vraiment ta réserve de valeur long terme. Tu veux les avoir quand tu voudras plusieurs millions de dollars. Donc surtout, si j'étais à ta place, je ne les vendrais pas. Et concernant les altcoins, alors ça c'est le Total 3. C'est le graphique qui démontre le market cap de l'ensemble des crypto-monnaies une fois qu'on a exclu Bitcoin et Ethereum. Eh bien tu vois qu'on a eu un sommet en 2017, bear market, accumulation, relance et accélération. Quand Bitcoin a passé son plus haut connu, c'est mon carré jaune qui est là, phase accélération, les choses repartent, comme on vient de commencer à le faire actuellement. Après l'accélération, on passe le plus haut connu des altcoins et on va chercher une saison des altcoins en fin de cycle. Enfin là, c'était pas la toute fin. C'était avril 2021, mais on avait déjà connu une altcoin season qui était massive. Et à parté, on aurait pu connaître un sommet plus grand en fin 2021, mais il y a eu deux facteurs qui ont impacté. Le premier, c'est que on a commencé à imprimer beaucoup d'argent en mars 2020, donc c'était un an avant ça, et généralement on voit un an de poussée sur les cryptos quand la Fed commence à imprimer. Ce qui me dit qu'on peut aller jusqu'à fin 2025. Et deuxième facteur, il y a eu le listing de Coinbase en bourse ici au sommet de novembre. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a cassé en fait notre cycle. Donc actuellement bear market, accumulation, relance, retour sur la ligne de coup avec la grande correction de mi-cycle et accélération. Donc on est en train de démarrer ça. Au cycle dernier, entre la phase qui correspond à ce qu'on voit maintenant, enfin ce creux là, et le pic, on a fait un x10 sur les altcoins en moyenne. En l'état actuel, on est à plus 77%. Donc, ça nous laisse penser qu'il nous reste un x5, un x10 à aller chercher en moyenne sur les altcoins. Chaque altcoin aura son multiple, ça va dépendre de la hype qu'il a et ça va dépendre des capitaux qui rentrent sur le marché et si on va plus ou moins loin dans l'année 2025. Autre facteur important, les altcoins poussent vraiment quand la dominance de Bitcoin casse et pour qu'elle casse, il faut qu'Ethereum vienne prendre de l'avance, montre l'exemple et donne le lead pour que les altcoins suivent. Alors, au dernier cycle, ici, tu vois, donc ça c'est le cycle de 2017, tu as eu le top de la dominance de Bitcoin et tu as eu 10 mois de poussée jusqu'à la fin de cycle sur les altcoins qui ont pris de la place sur Bitcoin. À partir la dominance de Bitcoin, c'est la part de marché qu'il prend dans tout le marché des cryptos. Au cycle dernier, tu as en décembre 2020 la dominance qui casse, donc autour de fin décembre 2020. Les altcoins qui poussent jusqu'à un top d'alt season en mai 2021 et donc tu vois, tu as eu même 5 mois où les altcoins ont surperformé Bitcoin. En l'état actuel, Bitcoin continue de monter et on n'est toujours pas en train de casser cette dominance. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'on a une espèce de biseau ascendant qui se forme sur la dominance de Bitcoin et on a été chercher le haut de ce biseau. Ça pourrait suffire ici pour faire casser la dominance de Bitcoin, surtout qu'il y a aussi une grande divergence baissière entre le RSI et le prix, ce qui démontre qu'on pourrait casser à la baisse et finalement commencer à donner du souffle et des liquidités aux altcoins. Concernant les indicateurs de l'altcoin season, on est en train de sortir à peine de la Bitcoin season, qu'on a toute cette phase à aller chercher devant nous avant de connaître une saison des altcoins. Tu aurais le sommet 2021 et le sommet 2017, BTC a trouvé un sommet, puis il y a eu un mois d'alt season où les altcoins ont vraiment surperformé Bitcoin. Ici un mois et ici encore une fois un mois. Donc on pourrait voir quelque chose de similaire sur le cycle en cours et pas de panique tant qu'on n'est pas dans la zone de la saison des altcoins pour revendre tes altcoins. Après attention, ça va être sage de commencer à prendre des profits tout au long. Surtout si tu as un altcoin qui te fait un x5, x10, x20, il ne faut pas hésiter à en sortir déjà une bonne partie. Attends pas d'être forcément en altcoin season parce que tu as des narratifs, tu as des hypes, tu as des moments où un altcoin va performer plus que d'autres. Au cycle dernier, il y avait eu la hype sur NIR, sur Solana, sur la DeFi, sur la Metaverse et tout n'était pas forcément corrélé. À quoi s'attendre à très court terme maintenant? Si tu regardes Bitcoin, déjà il y a une méthode que j'aime bien utiliser qui est calquée sur ce que fait Bob Lucas, c'est un analyste américain que je suis depuis 2018, qui nous explique qu'il y a un cycle de 4 ans, il y a des cycles hebdomadaires de 24 à 28 semaines et il y a des cycles daily d'environ 60 jours. Ce qu'on sait, c'est que quand on est dans une tendance haussière, surtout là, parce qu'on casse le plus haut connu,
on a de fortes chances de faire ce qu'on appelle un cycle qui tend à droite, c'est-à-dire qu'il monte plus longtemps qu'il ne descend. Donc sur 60 jours, ça fait grosso modo 35-40 jours de montée, puis 15-20 jours de descente. Après, c'est pas toujours exactement 60 jours, ça peut varier. Ce que ça nous dit, c'est que même si BTC a flirté avec les 100K déjà, eh ben on pourrait finalement continuer de monter et aller chercher plus loin autour du 9 décembre, on va dire début décembre 2024, pour aller chercher ce top local entre guillemets avant de faire un mois de décembre qui risque d'être rouge avec une belle correction. Il est très probable qu'à Noël, au repas de famille, tes proches te disent « Ah, t'as vu, Bitcoin s'est cassé la gueule, je te l'avais bien dit ». Alors qu'on s'apprête juste à rebondir. Donc surtout, ne paniquez pas dans cette phase-là. Il est très probable qu'on voit un mois de décembre rouge. Puis, ma théorie sur le cycle court, c'est qu'on fait un deuxième cycle de 60 jours, puis un troisième, pour aller chercher notre sommet autour d'avril 2025. C'est un scénario possible, aucune garantie là-dessus. C'est quelque chose qu'on suit, nous, de façon hebdomadaire. Ensuite, deuxième indicateur qui me dit qu'on peut monter encore 2 semaines max, puis faire une belle correction, c'est que Bitcoin il a environ 11 semaines de retard sur les liquidités globales. Donc je te rappelle, c'est la masse monétaire mondiale, grosso modo. Eh bien, il y a 8 semaines, les liquidités globales ont trouvé un pic avant de commencer à corriger. Elles vont probablement rebondir là pour aller continuer leur hausse. Ce qui veut dire qu'on a en théorie 2 à 3 semaines d'ici pour connaître un pic sur BTC avant qu'il ne corrige sur le mois de décembre. Et ça, tu vois, c'est vraiment un indicateur qui est assez impressionnant parce que c'est finalement très corrélé. Bitcoin en orange avec les liquidités globales en blanc. Donc, ça fait du sens. Maintenant, attention, on n'est pas en train de tout timer exactement au jour près. C'est juste un indicateur. Attention quand même à court terme. Alors, en effet, on ne devrait pas tarder de commencer une correction. Je pense qu'on peut aller chercher les 105, 110, éventuellement 120 sur BTC avant de corriger. Mais attention parce qu'on a les investisseurs à court terme, donc ceux qui viennent d'arriver, qui touchent une zone de profit pour eux, qui les incite à prendre des profits au-dessus de cette bande rouge ici, comme on l'a vu sur la fin de la montée en 2021, comme on l'a vu dans toute la montée en 2017. Donc il va y avoir des prises de profit sous peu. Et c'est pareil pour les investisseurs long terme. Eux qui sont à plus de 350% de profit sur BTC, tu vois qu'en 2017 ils l'ont été pendant très longtemps, en 2021 aussi, ils touchent un niveau qui les incite à prendre des profits. Donc il y aura bientôt une prise de profit qui va être faite de leur part. Maintenant, concernant les altcoins, règle fondamentale, la seule et unique raison d'acheter autre chose que Bitcoin, c'est de vouloir surperformer Bitcoin. Bitcoin, c'est ta réserve de valeur. Et si tu dois acheter autre chose et diversifier, ton but, c'est d'essayer de faire un plus gros multiple d'ici jusqu'au sommet pour qu'en sommet, tu aies pu racheter plus de Bitcoin avec les altcoins et aussi prendre des bons profits. Ethereum est dans une très bonne posture actuellement. Donc, on avait un beau triangle ascendant qui s'était formé dans notre bear market et notre accumulation, percé vers le haut, correction de mi-cycle, retour sur la ligne de coup et relance à court terme. Donc, on a un momentum qui nous montre un W en échelle weekly. On a eu un beau W weekly, donc une cassure même d'un grand triangle ascendant, percé. Ethereum a un peu de résistance à 3800 et sinon autour du dernier sommet à 4800, donc de 2021. Ce qui serait cohérent, c'est de voir un Ether qui perce assez haut, qui casse ce sommet, qui revient s'appuyer sur les 3800 avant de continuer. Ça peut être très cohérent. Par rapport à Bitcoin, ce qu'on voit, c'est qu'Ethereum, il est venu se poser sur beaucoup de volume qu'il avait fait, donc ça c'est la paire Ethereum versus Bitcoin, qu'il avait construit par le passé. C'est un niveau qui pourrait servir à Ethereum pour rebondir, commencer à surperformer Bitcoin, et si ça arrive évidemment, la dominance va casser et les altcoins vont commencer à surperformer Bitcoin. D'ailleurs à parté, il y a pas mal d'altcoins qui sont en train de casser à la hausse leur range de réaccumulation, donc c'est entre guillemets la dernière chance pour toi de bien rentrer sur ce marché. Concernant les altcoins et les narratifs, les altcoins ont vraiment eu des phases où sur la première poussée par exemple de mars 2024, c'est l'intelligence artificielle qui a pris le lead et les mêmes coins qui ont suivi le mouvement. Le reste a peu performé, un peu de tokenisation aussi, on ne le voit pas ici. Et ensuite, il y a eu une grande correction massive globale et les mêmes coins ont surperformé tout le reste depuis un peu plus d'un mois maintenant. L'IA est à la traîne, Ethereum est à la traîne, la DeFi est à la traîne, les Layer 1 se réveillent et Bitcoin aussi en fait montre l'exemple. Donc tu vois vraiment que les mêmes coins sont loin devant pour le moment. Maintenant, moi, ma théorie, et je m'appuie sur ce que j'ai fait au dernier cycle, c'est que la fonda va rattraper en fait Bitcoin. Donc la fonda, c'est les altcoins qui sont sur des narratifs solides et pour moi, c'est l'IA aujourd'hui majoritairement. Il y a une hype actuellement en macro autour de Nvidia et le narratif IA qui revient sur le devant de la scène. Et il y a également BlackRock qui commence à reparler de son fonds tokenisé Build qui va, je pense, ramener une hype sur la partie tokenisation. C'est pour ça que c'est deux narratifs qui m'intéressent. Donc IA des pins et tokenisation. Et les mêmes coins ont connu une bonne hype jusqu'ici.
Les leaders, je pense, vont continuer de performer puisqu'ils sont visibles sur le devant de la scène et les nouveaux arrivants vont se jeter dedans malgré qu'ils soient verticales. Par contre, ce qui est plus petit, c'est un peu plus risqué en meme coin, je dirais. Et on a des très belles réaccumulations sur les tokens IA tokenisation à regarder aujourd'hui. Alors, je te montre 2 exemples pour t'expliquer pourquoi les meme coins ont déjà trop performé à mon sens, même s'ils peuvent encore performer pour la suite. Là, c'est Popcat, par exemple, ça c'est notre meilleure performance. Bon, c'est un cas extrême, ok, c'est du degen. Évidemment, tous les autres font pas cette performance. Donc, on a fait un x182 jusque-là sur Popcat, même plus, parce qu'on est monté à x200, parce qu'on l'avait acheté à 1 centime. C'est pour te dire à quel point les retours étaient indécents sur les altcoins, les mêmes d'ici. Et pour les mois qui viennent, mon focus, il n'est pas vraiment sur les altcoins. Il n'est pas vraiment sur les mêmes, je veux dire. Je ne serai pas du Popcat ici, évidemment. Il est beaucoup trop haut et il a trop poussé. Nous, on prend des profits sur Popcat. Tu vois, moi, j'ai déjà vendu les 2 tiers de ce que j'avais. Il me reste que 1 tiers de mes Popcat. Et il y a quelques altcoins intéressants dans les mêmes, je dirais, dans le top 100. Maintenant, ça va être à toi de faire ton choix en fonction de la hype que tu vois. Et par exemple, actuellement, il y a PP qui est très vertical. Il y a potentiellement un beau multiple encore sur PP, mais à titre personnel, je préfère acheter quelque chose qui est plus bas. Je trouve qu'il y a une bougie qui est trop verticale ici pour rentrer dedans. Alors un exemple intéressant, ça c'est cadeau, donc Fetch c'est le 3e plus gros projet en IA aujourd'hui derrière NIR et Tao, qui est vraiment un cas d'école très propre. Donc Fetch, nous on l'avait acheté tout en bas fin 2022, on en avait racheté fin 2023 et là on a accumulé un petit peu. On a eu notre belle poussée, on a eu la correction de mi-cycle, on est de retour dans une zone qui nous intéresse, la zone d'achat, puisque ça représente la zone de rechargement de longue sur Fetch, qui réaccumule là-dedans, structure haussière, W qui est en train de se valider bientôt, pareil dans le RSI qui devrait bientôt se valider. Et donc en théorie, avec un Fetch qui a 3 milliards de market cap ici, on peut aller chercher un x10 entre guillemets en théorie parce qu'on ne devrait pas avoir de problème à aller chercher 30 milliards de valorisation sur Fetch. Pourquoi j'ai cette conviction? Narratif numéro 1 qui est l'IA, 3e plus gros projet. Et aussi le dernier, Cardano est allé chercher 95 milliards de valo et Solana 75 milliards de valo. Et même Dogecoin a fait 75 milliards de valo. Donc des projets aussi solides que Fetch et Tao, à mon sens, on devrait facilement aller chercher les 30 à 50 milliards de valorisation. Ce que je ferais à ta place ici, attention, c'est des petits points psychologiques à bien imprimer aujourd'hui. Surtout, ne prends pas de risques démesurés, ça sert à rien de faire des leviers. Si tu fais des leviers, tu vas faire liquider tes positions et tu vas tout perdre, ça serait dommage. Achète seulement au comptant. Ne fais pas de crédit sur les plateformes comme Nexo ou de margin sur Binance, etc. pour mettre à levier tes crypto-monnaies, encore une fois. Ça ne sert à rien, tu n'as pas besoin de ça pour faire un multiple. Évite de prendre trop de risques. Gère bien ton allocation, donc ton risque. Il faut toujours que tu aies une partie qui soit safe, entre guillemets, du Bitcoin, de l'Ethereum, du Solana. Et après, gère bien le reste. Ne mets pas une trop grosse portion dans un token dégénéré qui soit trop petit. Gère bien ça, gère bien ton risque. Ça t'évitera de faire n'importe quoi avec ton capital par la suite et que tes émotions te rattrapent. Ne chasse pas tout ce qui est vertical. Évidemment, aujourd'hui, tu vois les choses comme Sui ou PP qui sont déjà verticales ou Dogecoin. À mon sens, c'est pas des points d'entrée intéressants. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à chercher maintenant. Si tu as acheté des tokens qui sont solides dans lesquels tu as des convictions sur des bons narratifs et des tokens costauds, ils devraient avoir leur moment où ils vont briller. Donc, il ne faut pas vendre ce que tu as qui est bien positionné pour aller acheter quelque chose qui est déjà vertical. Ça s'appelle faire les choses à l'envers. Et également, prépare bien ton plan de sortie. Donc ça, c'est la partie la plus difficile dans ces cryptos, c'est savoir bien sortir. Il faut avoir une stratégie. Moi, ce que je fais, c'est que je mesure en fait le cycle avec tous mes indicateurs. Et quand on me démontre qu'on est proche de la season et dans la season, j'ai ma stratégie, j'ai mon plan de sortie par palier de temps. Viser des multiples ou des multiples sur ton capital ou des cibles de prix, c'est très risqué puisqu'il y a de fortes probabilités que l'alcool n'est jamais au prix que tu t'es fixé ou le multiple que tu t'es fixé. C'est dangereux à mon sens et moi je préfère viser une fenêtre de temps grâce à mes indicateurs. Voilà, et dernière petite chose intéressante et importante je pense, c'est que si tu considères rentrer sur ce marché aujourd'hui mais que tu ne l'as pas encore fait, si j'étais à ta place, je le ferais très vite. Je le ferais très vite, pourquoi? Parce que quand les altcoins vont partir comme des flèches, tu vas te jeter dedans alors qu'ils auront déjà fait un x2, x3. C'est un peu dommage. Tu auras manqué le début de cette accélération. Donc à ta place, je ne tarderai pas. Maintenant, c'est ce que je fais pour moi et tu fais ce que tu veux de cette information. Enfin, pour réussir un cycle en crypto, tu as besoin de pas mal de choses en réalité. Tu as besoin de comprendre le cycle, tu as besoin d'avoir les bons outils pour le suivre, tu as besoin de savoir quoi acheter, tu as besoin de savoir quand l'acheter, quand le revendre, tu as besoin de maîtriser la psychologie, les outils, la sécurité, d'avoir un plan d'action, etc. Et en fait, tout ça, ça s'apprend et ça ne s'invente pas. Donc, si tu veux, dans Réussir en crypto, c'est ce qu'on fait. On aide un maximum de personnes aujourd'hui à multiplier leur capital, mais à le faire de façon détendue et en y passant le moins de temps possible, moins de 2 heures par mois parce qu'on leur mâche le travail. On le fait pour eux. Et moi, j'ai une méthode qui est à l'inverse des traders, c'est-à-dire que je ne vais pas regarder les graphiques de prix tous les jours
et surfer des petits mouvements, on surfe le cycle en entier. Si tu veux comprendre ça et en savoir plus, je t'ai mis un lien. Tu as une vidéo, c'est ma masterclass, je te l'offre. Elle te permet de comprendre le cadre dans lequel j'évolue et de commencer à mettre en place ton plan d'action pour pouvoir justement réussir ce cycle. En tout cas, j'espère que tu as tiré assez de valeur de cette vidéo. Ça faisait beaucoup d'infos, je sais, ça fait déjà une demi-heure. Mais je te souhaite du fond du cœur de réussir ce cycle en crypto-monnaie et surtout de passer le cap si tu n'as pas commencé à investir. À la prochaine, ciao ciao.